Thank you, Lord God, for giving us safe passage to this point. We ask you. 300-pounders up there. I'll tell you, I don't like the looks of this at all. Wait a minute! Oh my God! You gotta be kidding me! Les pasteurs sont connus pour être des hommes de Dieu. Mais avant d'être des pasteurs, ils sont bien évidemment des hommes. Est-ce que vous pensez qu'un homme de Dieu a le droit de déconner, de faire un peu des conneries? Ou au contraire, vous pensez que étant un homme de Dieu, il n'a pas le droit de déconner? Il doit rester exemplaire. Ce débat, je l'ai eu plus d'une fois avec mes potes. Du coup, je me suis dit, tiens, et si je proposais ça à mes abonnés? D'autant plus que vous êtes plus nombreux, il y aura beaucoup plus d'avis. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Vous allez d'abord me donner votre âge et ensuite, vous allez dire ce que vous pensez sur ce débat d'aujourd'hui. J'espère qu'on s'est compris. Vidéo. Guys, aujourd'hui, on va parler de pasteurs qui sont allés trop loin. On va commencer directement avec un pasteur qui s'appelle Jesse Duplantis. Je le dis peut-être mal à cause de mon accent éclaté en anglais, mais voilà, bref. Il se passe quoi avec Jesse? Jesse a publié une vidéo sur son site internet où il faisait une doléance à ses fidèles. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer cette vidéo-là pour voir si Jesse est allé trop loin ou au contraire, vous pensez qu'il est resté dans les normes. Ça se fait, il a le droit. Qui est donc Jesse Duplantis? Jesse Duplantis est un évangéliste qui est profondément animé par la parole de Dieu. Lui, il n'a qu'un seul but dans la vie, c'est de propager l'évangile du Christ partout dans le monde. Tout ça, c'est bien beau, mais il y a une condition. La condition est que ses fidèles se cotisent afin de réunir 58 millions de dollars afin qu'il s'achète un jet privé. Dit comme ça, il y a des gens qui pourraient penser que Jesse c'est un pauvre type, il n'a pas d'argent, il essaie d'escroquer ses fidèles 58 millions de dollars. Et donc, Jesse nous dit, oui, on me signale dans l'oreillette qu'il y a des gens qui sont en train de regarder la vidéo en ce moment qui ne sont pas abonnés et qui n'ont même pas liké. Les gars, vous êtes des ouf ou quoi? Likez, wesh. Likez. Il n'est pas à son premier jet privé. Il a eu plusieurs jets. I've owned 3 different jets in my life and used them and just burning them up for the Lord Jesus Christ. This is the very first plane that I purchased for the Lord back in December 1994. Then the second one I purchased was in January 2004. The one I'm flying right now, and it's been with me 12 years. Il a eu un jet privé qui a eu des problèmes, je pense, il n'utilise plus. Il a eu 2 autres jets. Donc en ce moment, il doit avoir 2 jets privés. À partir de là, vous allez peut-être vous dire, mais Jesse, si tu as 2 jets, utilise tes jets pour aller prêcher la parole de Dieu partout dans le monde. Il nous dit, now people say, my Lord, can't you go with this one? Yes. But I can't go at one stop. oui, je peux bien faire ça, mais petit problème, mes jets privés là font des escales. Alors que moi, ce que je veux, c'est de partir d'un point A à un point B sans avoir à faire d'escale. En gros, il ne peut pas utiliser ses autres jets. Il veut un nouveau jet privé à 58 millions de dollars juste pour ne pas avoir à faire des escales. C'est incroyable. Il nous dit ensuite. Now, some people believe that preachers shouldn't have jets. I really believe that preachers ought to have and go on every available voice, every available outlet to get this gospel preached to the world. Certaines personnes pensent que les prédicateurs ne devraient pas avoir de jet. Mais moi, je pense que tous les prédicateurs devraient avoir tous les moyens possibles pour délivrer la parole de Dieu. Ensuite, il continue en disant, I really believe that if Jesus was physically on the earth today, he wouldn't be riding a donkey. Think about that for a minute. je crois vraiment que si Jésus était physiquement sur terre, il ne monterait pas à dos d'âne. Pensez-y. Ça tombe bien, on va essayer de comprendre, vu qu'il nous a dit d'y penser. Cette phrase aurait pu passer inaperçue parce qu'on est en 2021 et on ne sait pas si Jésus se serait acheté un jet pour voyager partout dans le monde. Donc, pour comprendre la mentalité de Jésus, il faut qu'on regarde ce que dit la Bible. La Bible nous dit que 6 jours après Pâques, Jésus se trouvait à Béthanie. Et en préparant son voyage pour aller visiter le prochain village, Jésus a demandé à ses disciples d'aller dans ce village-là et de prendre un ânon qui était attaché à un arbre. Et il fallait que cet ânon-là ne soit monté par personne d'autre. Selon la tradition juive, l'âne représente l'humilité et la paix, contrairement au cheval qui représente le luxe et la guerre. Jésus, c'est le boss, c'est le roi des rois, tout ça là, mais il monte à dos d'âne. Donc, si on regarde la mentalité de Jésus, Jésus c'est un gars qui est humble. Si Jésus était au 21e siècle, il ne se serait pas du tout baladé en jet privé. D'ailleurs, dites-moi dans l'espace commentaire, à votre avis, si Jésus était en 2021, il serait baladé en quoi? En vélo, en quad, en scooter, ou enfin bref. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de ça.
Jesse nous dit que sa congrégation à lui, c'est le monde entier. Donc pour ça, il a besoin d'un jet privé. My congregation is the world. I need the plane. Si vraiment Jesse veut propager la parole de Dieu partout dans le monde, il y a des vols commerciaux. Avec un vol commercial, le mec dépense 180 $. Alors que en prenant un jet privé, il dépense 14 000 $. Et quand on regarde les voyages que Jesse a fait, eh ben, le mec est parti 16 fois à Hawaï et il allait tout seul. Qu'est-ce qu'il allait faire à Hawaï? That is the question. Moi, je ne sais pas. Après avoir sorti cette vidéo sur son site web, on s'imagine que les gens se sont indignés. Pendant un culte à son église, eh ben, il a refait la demande. Il a dit qu'il a besoin des 54 millions de $, et que c'est Dieu qui lui a demandé de s'acheter un jet. Il y a une femme qui lève la main quand il dit ça, comme pour dire Amen, ce que tu dis c'est vrai. Il faut qu'on t'achète ce jet. God told me to have that plane. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui suis de mauvaise foi et qui vois le mal partout. Vous, après avoir vu ce que Jesse a fait, est-ce que vous pensez qu'il a débordé ou au contraire vous pensez que voilà, c'est normal, il a le droit de faire ça? Donc on va passer à une autre personne et cette fois-ci, on va parler de Creflo Dollar. Creflo Dollar fait partie de... on va dire ce groupe de pasteurs-là qui ont basé leur évangile sur la prospérité. Et Creflo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à 200 000 fidèles de son église de semer 300 $ afin de s'acheter un jet privé qui coûte 65 millions de $. Et le jet privé, c'est un Gulfstream G650. C'est vraiment un jet privé de luxe. Lui, c'est un pasteur. Je ne sais pas ce qu'il veut faire avec ce jet privé de luxe. À partir de là, vous qui regardez la vidéo, ça va peut-être vous choquer. Mais pas ses fidèles. Il a réussi à récolter 60 millions de $. Il lui manque plus que 5 millions pour s'acheter son jet. Et lui, en contrepartie, il promet à tous ceux qui auront sémé 10% de leur salaire la réussite et la santé. Ce truc-là, j'ai du mal avec ça. Les pasteurs qui font, ceux qui sont au pays, je pense vont comprendre ce que je dis là. Il y a des pasteurs, par exemple, qui font des banderoles. Ils disent, par exemple, le 10, on a une grande campagne d'évangélisation. Il y aura des miracles, il y aura ci, il y aura ça. Vous n'êtes pas Dieu, en fait. C'est pas à vous de décider ce que ces gens-là auront. C'est à Dieu. C'est Dieu qui sait. Parce que en faisant ça, on a l'impression que Dieu travaille pour eux. La santé qu'il veut donner aux gens là, ça vient d'où? Ça vient de Dieu. Donc, lui, il demande à Dieu la santé. Il demande à Dieu, on va dire, la prospérité. Mais c'est pas lui qui dit déjà à l'avance, si vous donnez 10%, vous allez recevoir la richesse et la santé. Je ne sais pas si vous me faites comprendre, mais voilà. Le prochain pasteur dont je vais parler, lui aussi, c'est pareil. Il rentre dans cette catégorie de pasteurs-là qui ont basé tout leur évangile sur la prospérité. Le pasteur dont on va parler aujourd'hui s'appelle Kenneth Copeland. Lui aussi, il a demandé à ses fidèles de faire des cotisations, tout ça. Mais lui, c'est le boss des boss. Il a une maison qui vaut des millions de $. Et hormis ça, le gars est allé jusqu'à se faire construire un aéroport. Le mec a un aéroport et il a des jets privés. Je vais vous mettre des images là et je sais pas. Juste donnez-moi vos avis. Et ceux qui connaissent la Bible mieux que moi, c'est sûr que vous êtes des centaines à connaître ça mieux que moi. Dites-moi ce que vous pensez de ça et qu'est-ce que la Bible dit sur ces choses-là. Moi, je connais vite fait les péchés capitaux, mais dedans, je suis sûr qu'il y a une partie où on parle des biens, ceux qui sont vraiment attachés aux biens. Mais quand tu vois ces pasteurs-là demander des trucs comme ça à leurs fidèles, c'est incroyable. C'est vraiment des gens qui sont habités par cette envie de richesse-là. D'autant plus que la plupart des gens qui vont dans leurs églises, c'est des gens qui galèrent vraiment. On va passer à l'avant-dernier pasteur, sinon je ne vais pas y arriver avec le montage. L'avant-dernier pasteur s'appelle T. Jackson. Lui, il a tellement percé, il a donné une interview à Donald Trump. We thank you, Lord God, for giving us safe passage to this point. We ask you that you take charge, Holy Spirit, over this interview. Il a demandé à ses fidèles de donner une dîme de 1000 $. Sauf que lui, il vient d'un quartier à la base chaud. Tu vois, les gens là-bas n'ont pas beaucoup d'argent. D'autant plus que lui, il fait rien pour sa communauté. En plus de ça, il dit, si vous n'avez pas 1000 $, donnez 300 $. Et si vous n'avez pas l'argent en espèces, donnez vos cartes. Vous pouvez payer directement avec le ATM. Je sais même pas comment on dit ça en français. À partir de là, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il y a un gars, ils ont créé en fait une organisation qui s'appelle, comment ça s'appelle? Attendez, j'ai oublié le nom. Eux, dans cette organisation-là, ils ont décidé de ne pas se laisser faire, de ne pas continuer à encourager et à enrichir tous ces pasteurs-là. Ils ont monté une opération coup de poing, ils sont allés dans l'église, ils ont rattrapé le pasteur et ils ont essayé de lui donner quelques cobelles.
A clash during Saturday's service at Great Faith Ministries caught on tape. Don't touch me, bro. Marks to nose in the parking lot. Est-ce que vous pensez qu'il a bien fait de rafraîchir la mémoire de T. Jackson? Au contraire, vous pensez que ça se fait pas, c'est horrible. Le dernier pasteur dont on va parler s'appelle pasteur Kelvin Kwesi Kobiri. C'est un pasteur originaire du Ghana. Le pasteur Kelvin a demandé à ses fidèles d'investir dans ses sociétés. Il a 2 sociétés. Et il y a beaucoup de ses fidèles qui ont investi dedans. Et lui, en contrepartie, il les a payés avec des faux chèques. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a eu des problèmes avec la justice. Et donc, il a pris sa voiture. Il est allé au tribunal. Arrivé au tribunal, le juge n'était pas là. Par contre, il y avait les fidèles. Et là, les fidèles l'ont attrapé. Et pareil, ils lui ont donné quelques cobelles. Ces pasteurs vont trop loin. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas, faites-le moi savoir. J'ai encore d'autres vidéos de pasteurs qui sont allés grave loin. Et on se dit à de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. C'était votre gars sur Office Persco. On se retrouve à la prochaine. Abonnez-vous. Bye bye. Bye.